Il est 7h12 sur Europe 1 en direct de Roland-Garros ce matin. Dimitri Pavlenko, vous recevez le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton. Bonjour Gilles Moreton. Bonjour. Vous êtes bienvenu donc sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Ça y est, la quinzaine des internationaux de France a vraiment commencé. Il y avait beaucoup de monde ce dimanche, porte d'Auteuil. J'imagine que vous êtes un président heureux. Oui, alors d'abord le tournoi a démarré il y a quasiment une semaine. Il ne faut pas oublier la semaine de qualification où on a accueilli 75 000 personnes dans une ambiance absolument extraordinaire où les gens ont pris vraiment du plaisir à la fois à assister aux rencontres mais aussi aux entraînements du Nadal quasiment tous les jours, Sinner, Sabalenka, Iga Swiatek. Voilà, donc on a un concept qui a été mis en place par la Fédération française avec Amélie Mauresmo, mais l'ambiance était déjà là la semaine dernière. Alors c'est vrai que cette semaine de qualification, je voulais que vous me le disiez, a été un immense succès. Est-ce que ça vous donne des idées peut-être pour élargir ça encore l'année prochaine? Et puis quel est le public qui est venu? Est-ce que c'est un public différent de celui qui va venir là maintenant? Cette semaine de qualification a permis l'accès, notamment avec des tarifs hyper compétitifs, pour 12 € sur les moins de 25 ans ou 25 €, venir assister à 8 heures de tennis, voir Nadal, Djokovic, Sinner, Sabalenka, Coco Gauff s'entraîner. Et les matchs, c'est pour nous, fédération, un outil extraordinaire de promotion. L'objectif d'une fédération, c'est que les gens, lorsqu'ils regardent un tournoi comme Roland-Garros, aient envie de jouer, envie de rejoindre nos clubs, et c'est ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la fédération est en très bonne santé. On va atteindre probablement le 1 150 000 licenciés. On revient à l'âge d'or du tennis dans les années 80-90. Donc oui, c'est un vrai succès et une satisfaction. On va regarder maintenant sportivement. Avant de parler aussi, il se passe plein de choses en ce moment sur le site du tournoi. Il y a eu l'inauguration du toit du Langlaine. Mais juste avant cela, je voudrais d'abord sportivement regarder avec vous, en tant que président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton. On dit que c'est peut-être l'édition de Roland-Garros la plus ouverte depuis 20 ans, en tout cas dans le tableau masculin. Il y a des têtes d'affiche, bien sûr, des grosses cotes, mais il n'y a pas de grandissimes favoris. Oui, vous avez raison. C'est une année particulière. On s'attendait à une année assez fermé avec du Djokovic, Nadal et puis peut-être Alcaraz, et puis derrière on avait du mal à voir. Chez les filles, c'est vrai que c'est assez serré entre Swiatek, Sabalenka, Coco Gauff. Nos Françaises ont une carte à jouer. Même chose, on a des Français qui pointent le bout du nez sur terre battue. Il y a un tableau ouvert chez les hommes. Il y a un tableau ouvert chez les hommes. Alors tout à l'heure, d'ailleurs, j'interviewais Novak Djokovic qui, à propos de Rafael Nadal, disait attention, il joue mieux que ce que l'on croit. Parce que quand vous voyez la presse titrée sur la possibilité d'un désastre Nadal, vous y croyez, vous, Gilles Moreton, ou pas? Écoutez, moi d'abord, je vais être très prudent et puis je vais écouter Djokovic. Je pense que Nadal est là depuis lundi. Il s'est préparé très sérieusement, même si il est forcément en manque de compétition. On le sait, quand il vient sur un tournoi, il vient pas pour faire de la figuration. Il vient, d'ailleurs, il l'a déclaré. Maintenant, le tirage au sort lui a réservé un os, comme on dit, au premier tour avec Zverev. C'est pas un tour facile pour démarrer, mais c'est aussi peut-être l'occasion pour lui d'élever le niveau de son jeu très vite. Il n'aura pas beaucoup de temps pour se mettre au diapason, et on peut imaginer qu'il y a un effet Nadal Roland-Garros. C'est une histoire d'amour entre le stade, entre lui et sur le court central. Il a forcément des émotions, des énergies qu'il va aller récupérer, et on va voir ce que ça va donner, mais faisons attention. Nadal est pas fini, il l'a dit. Il n'envisage pas encore la fin, même s'il sait que la fin est pas très loin. Il va jouer en tout cas à 200%, ça c'est une certitude. Alors on a parlé des artistes, Gilles Moreton, parlons un petit peu du théâtre. Ce beau site de Roland-Garros, le toit du cours Suzanne Lenglen a été formellement inauguré donc dimanche matin. Est-ce que c'est la fin des grands travaux de modernisation de Roland-Garros, Gilles Moreton? Ça fait quoi, 6-7 ans maintenant qu'il y a des travaux? Alors non, ça fait depuis 2010, ça fait maintenant 14 ans que les travaux ont commencé, ont été décidés. Et puis il fallait jouer les tournois entre chaque travaux. Donc c'est la raison pour laquelle ça a duré un petit peu en longueur. Et là, effectivement, cette année, on a enfin
un stade terminé et la modernisation a été réalisée et franchement ce qui a été fait est absolument remarquable et les élus que nous sommes héritons d'une situation magnifique, d'un stade absolument hors norme. Il a été d'ailleurs récompensé comme étant un des meilleurs stades du monde. Voilà, il y a plein de choses qu'on attendait depuis longtemps et maintenant le stade est enfin terminé. Alors le toit du Langlen d'ailleurs a été cofinancé par la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques, parce qu'il y a aussi un enjeu JO pour Roland-Garros. Gilles Moreton, c'est là que vont se jouer certaines épreuves. C'est quand même une sacrée vitrine, la vitrine olympique pour Roland-Garros. Hein. Oui, c'est à la fois une vitrine et une reconnaissance pour notre fédération, pour les équipes, les salariés de la fédération qui travaillent au quotidien. Ils ont été effectivement choisis, le stade a été choisi, mais les équipes également. Donc nos équipes, les équipes qui organisent en ce moment le tournoi de Roland-Garros, sont mises à disposition de Paris 2024. Hein. Ils sont donc aux commandes du tournoi de tennis masculin, tournoi de tennis féminin, aux commandes également des Jeux paralympiques. Ici au stade Roland-Garros, mais de la boxe également, puisqu'on aura toutes les finales de boxe à Roland-Garros. Donc dans cet écrin qui a déjà vu par le passé beaucoup d'événements prestigieux de la boxe dans les années Boutier-Monzon, dans les années 60-70 et d'autres sports bien évidemment. Donc on est très heureux, très fiers pour la fédération. Et sportivement, d'ailleurs, Gilles Moreton, en tant que président de la Fédération française de tennis, comment vous les sentez, vous, ces Jeux olympiques? Est-ce qu'on peut espérer une chance de médaille française, d'après vous? Oui, moi je suis assez confiant, que ce soit sur les Jeux valides ou sur les Paralympiques, on a une véritable chance. On a eu une médaille d'or à Tokyo avec le double en tennis fauteuil. Il y a aucune raison. Yannick Noah est aux commandes du capitanat de l'équipe de France de tennis fauteuil masculine. Et puis chez les garçons, vous le voyez, on a des jeunes qui pointent le bout du nez, qui sont bons. Les conditions seront pas les mêmes. On a cette année des conditions un petit peu humides, avec de la pluie, avec des balles un peu lourdes. On peut imaginer qu'au mois d'août, il va faire donc très chaud, très sec. Les cours sont pas les mêmes. La balle rebondit beaucoup plus haut. Les matchs sont en 2-7. Il y a un tableau qui est un tableau de 64 contre un tableau de 128. Donc voilà, il y a plein d'éléments différents. Si je devais comparer avec une autre épreuve sportive, je dirais que c'est comparer un 100 mètres avec un 400 mètres. Donc deux épreuves un peu différentes. Donc on peut avoir des acteurs qui jouent un rôle nouveau sur les Jeux olympiques et paralympiques. Merci Gilles Moreton, président de la Fédération française de tennis, donc d'avoir été ce matin avec nous sur Europe 1. Merci à vous Gilles Moreton. Merci beaucoup.